Bonjour, je vais vous présenter l'application Défi mathématiques interactifs édité par eTop Éducation pour l'école dès le cycle 2 et au cycle 3. Nous sommes directement sur la page sommaire. Nous allons travailler sur la résolution de défis dans les domaines de la logique, géométrie ou calcul. Les défis sont rangés par niveau, 4 niveaux différents, et nous allons choisir un défi, le premier de la liste par exemple, de niveau débutant. Clique sur l'enveloppe en bas à gauche. Une voix sur l'ordinateur permet d'accompagner l'élève. Nous avons une première consigne et ici nous pouvons avoir une aide de vocabulaire sur certains mots ou Plus écouter. puissant que Hubble, les nouveaux télescopes terrestres observent le fond de l'univers. Une aide sonore. Je vais passer chaque consigne. En fait, il s'agit de nouvelles planètes qui ont été découvertes en dehors du système solaire, qui ont des caractéristiques différentes et dont on doit retrouver le nom grâce aux instructions des scientifiques. J'aurais pu utiliser une animation qui me permet de comprendre aussi la consigne. Je vous montrerai tout à l'heure sur un autre défi. Ici, toutes les planètes sont différentes. Zorg est plus petite que Lomix. Marvius n'est pas verte. Marvius n'est pas verte. Zorg est plus petite que Lomix. A priori, j'ai la bonne réponse. Vous voyez ici, j'avais la possibilité d'utiliser une aide SOS qui m'aurait donné une des 3 bonnes réponses. Bravo, Mais tu as réussi ce défi. ici, j'ai trouvé. Je reviens au sommaire, où là, je vais vous montrer une autre fonctionnalité. En dehors des défis eux-mêmes réalisables individuellement, nous pouvons créer des missions paramétrables. C'est-à-dire, je choisis par exemple, dans les défis de niveau débutant comme ceci, plusieurs défis. Je vais prendre les étoiles du marché ici, ou même un mur à 8 briques au niveau initié. Voilà, j'ai pris quelques défis, et là je peux paramétrer ma mission, c'est-à-dire activer ou non le compte à rebours, donner une durée de mission, 15 minutes par exemple, un nombre de points au départ, 700 gigas par exemple, et surtout un temps pour activer les aides SOS, c'est-à-dire laisser la possibilité quand même de réfléchir avant d'avoir une aide pour l'élève. Je lance la mission. Voilà, je vais avoir un petit scénario Alerte, alerte, d'animation ici l'ordinateur. que je vais Maintenant, passer. choisis vite un défi dans Voilà. la liste. En fait, bas on vous à explique droite. qu'il y a un super virus qui a attaqué l'ordinateur. Pour supprimer ce super virus, il faut réaliser un ensemble de défis, ici, qui valent un certain nombre de points, de gigaoctets de mémoire libre. Et donc, sauver l'ordinateur. Un deuxième défi sur les rennes. On va écouter et suivre la consigne à travers l'animation visuelle. Gary, le champion d'échecs, adore les défis mathématiques. Entre 2 tournois, il en invente pour se détendre. Cette fois-ci, il pose plusieurs rennes sur un échiquier. Chaque reine peut se déplacer sur toutes les cases de ses lignes horizontales, verticales et ses 2 diagonales. Mais sur l'échiquier de Gary, une reine ne doit jamais rencontrer une autre reine en se déplaçant. Pour résoudre ce défi, place toutes les reines blanches avec les consignes de Gary. Voilà, donc j'espère que vous avez pu suivre. Donc il s'agit de placer sur le plateau d'échecs, sur l'échiquier, toutes les reines sans que celles-ci se croisent dans leur déplacement. C'est-à-dire une reine se déplace toujours en verticale, en horizontale ou sur ses diagonales. Donc par exemple, 2 reines sur la même ligne ne serait pas correct. Donc, vous voyez ici que ma première aide SOS apparaît. C'est ce que j'avais paramétré. Et donc, je peux l'utiliser en cliquant dessus. Et là, chaque nouvelle reine placée doit être seule sur ces lignes violettes. C'est-à-dire qu'avec cette aide, dès que je vais déplacer une reine, je vais avoir une indication des lignes et voir si j'ai une autre reine sur les lignes interdites. Je peux continuer. Cela rend plus simple le défi et ne bloque pas justement l'élève dans sa recherche de résolution. Je peux faire la même chose avec chaque reine. A priori, là, je serai bien placé, mais je vais quand même utiliser l'aide SOS numéro 2 pour montrer une autre aide progressive. Attention, les reines rouges seront mal placées. Et là, on me donne tout de suite une indication supplémentaire avec la couleur des reines et on indique les lignes qui sont concernées par l'erreur. Et là, il s'agit
plus simplement de trouver le défi comme je viens de faire. Bravo, tu as réussi ce défi. Choisis vite un nouveau défi disponible dans la liste en bas à droite. Et donc je peux choisir un autre défi, le mur à Clique 8 sur briques. l'enveloppe en bas à gauche. Là, je vais passer aussi rapidement la consigne. Il s'agit d'un maçon qui essaye de construire un mur. Et l'isolation de ce mur sera parfaite si la longueur de chaque brique est égale à la longueur des briques sur lesquelles elle repose. Et comme il lui manque des briques, il va falloir trouver les bonnes réponses de ces briques. La brique est égale à la longueur de la somme des briques sur lesquelles elle repose. Je peux utiliser des petits outils plus et moins pour donner mes réponses. Ceci est très utile aussi sur un TBI par exemple, où on clique directement sur les petits boutons plus et moins et travailler sur la numération. Alors ici on est à un niveau initié et nous allons travailler sur les compléments à 10. Sur le niveau débutant, on aurait été sur des briques avec des nombres entiers et on complique après au fur et à mesure avec peut-être au niveau expert des décimales et beaucoup plus de briques. On a à chaque fois un défi différent. C'est-à-dire qu'on va pas retrouver les mêmes valeurs sur les briques, bien sûr, mais trouver de nouvelles valeurs. Je vais vous le prouver tout de suite. Ici, je relance mon défi et j'ai un mur différent. Pas en nombre de briques, mais en valeur. Mais j'aurais pu changer mon nombre de briques en choisissant un autre niveau. Et ici l'aide qui va me donner une des bonnes réponses, des compléments à 10. J'espère que vous avez compris le principe. Je vais retourner au sommaire pour vous montrer d'autres fonctionnalités. Ici, je peux lancer une mission automatique par niveau. C'est-à-dire au lieu de paramétrer tout ce que je veux dans ma mission, il suffit que je choisisse le niveau et une mission sera complètement tirée au hasard parmi tous les défis de la liste. Et pour chaque défi, nous avons un support papier possible. C'est-à-dire, je reprends par exemple le défi des reines d'échecs, un fichier PDF imprimable, lequel je vais retrouver d'abord ma consigne, un exemple de solution pour ne pas bloquer l'enseignant éventuellement, et une feuille de recherche. Cette feuille peut être très utile avec toute la classe pour un travail avec le TBI, un travail complémentaire. Nous pouvons par exemple faire travailler la consigne en commun, puis faire une recherche individuelle ou par petits groupes de travail sur cette feuille imprimée et faire la restitution tous ensemble au TBI. Nous avons la possibilité d'avoir cet outil supplémentaire. J'espère que cette petite présentation vous donnera un avant-goût de l'application Défi mathématiques interactifs. À bientôt.